Bonsoir, bienvenue à l'Apparemment Café pour Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie. Je suis ce soir avec Janine. Janine, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en 2 mots. Oui, je m'appelle Janine, j'ai un âge canonique, 64 ans. J'habite presque en bas de la tour Maine-Montparnasse, et cela depuis 45 ans. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ou ce que... Je suis à la retraite. D'accord. Après une somptueuse carrière de professeur de maths de lycée. D'accord, bon, on pourra parler de l'enseignement ensemble. C'est donc une interview philosophique. Je vais commencer par vous interroger sur la philosophie, savoir quel rapport vous avez avec la philosophie. Si vous êtes mathématicienne, vous avez certainement peut-être un rapport particulier. Les mathématiciens ont souvent fréquenté la philosophie. Est-ce que la philosophie est pour vous un souvenir, souvenir d'enseignement, souvenir de lycée? Est-ce que vous faites de la philosophie au quotidien? Est-ce que vous fréquentez la philosophie? Non, je ne fréquente pas la philosophie à proprement parler, sauf que quand j'en ai la possibilité, j'adore ça. La philo, pour moi, c'est un 14 au bac. Et ça m'a resté, ça me restera toute ma vie. Ceci dit, j'ai eu 20 en maths au bac. Qu'est-ce que vous apporte la philosophie, justement? Quel est le souvenir que vous en avez et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Le souvenir, c'est que tout le monde me disait que j'étais nulle dans les matières littéraires et en particulier en français. Et j'arrive en terminale, merveille, la philo, rien ne me résiste. Sentiment de toute puissance conceptuelle. Voilà, voilà, tout à fait. Est-ce que dans votre activité de mathématicienne ou d'enseignante en mathématiques, la philosophie vous a aidé, ou est-ce que souvent les philosophes sont mathématiciens à travers l'histoire de la philosophie? Quel est le lien que vous faites, vous, entre la philosophie et les mathématiques? Ça m'a énormément servi à, comment dire, à regrouper les élèves d'une classe quand ça s'éparpillait. Par exemple, je faisais de l'histoire des sciences, un petit peu philosophique, et tac, ça repartait. D'accord. J'ai, par exemple, eu de très bons rapports avec un des profs de philo de l'établissement où j'étais, et nous avons fait des cours à 2 profs, le prof de maths et le prof de philo de la même classe, dans des terminales littéraires. Et ça aussi, ça a plu énormément aux élèves. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à travers, je ne sais pas, des conférences, des lectures, à cultiver cet engouement pour la philosophie ou ce travail philosophique que vous avez eu? Dès que je peux, oui. Mais comme je ne sais pas lire, ça m'est un peu difficile. Ce qui est difficile dans l'accès de la philosophie, c'est la lecture et l'accès au texte, voilà. C'est-à-dire la plage de l'effort de lecture, voilà, sur la durée. Et moi, j'ai un problème, un mécanisme, le mécanisme de lecture se fait normalement, je crois, mais je ne fixe rien. Donc vous êtes finalement dans une sorte de fuite philosophique permanente. Voilà, et ça j'aime beaucoup, 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 alors que vous me mettez un roman entre les mains, ça me dit rien. J'ai pas envie de faire un quelconque effort, ou je sais pas s'il y a des efforts pour la philo, je crois pas d'ailleurs. C'est tout à fait différent. Les 3 moteurs de la philosophie sont l'étonnement, le doute et la critique. Quel est le plus vivace chez vous? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? À 100% le doute. Le doute? Oui. Vous êtes une sceptique forcenée? Absolument. Absolument. Oui. Comme tout bon matheux. Comme tout bon, c'est ce que j'allais dire, comme tout bon matheux, vous ne croyez que dans les équations résolues, voilà, en quelque sorte? Voilà, enfin, en la vérité. En la vérité. Alors justement, puisque vous parlez de vérité,
Qu'est-ce que la vérité pour vous? Question philosophique fondamentale, si je peux la poser comme ça un peu de façon abrupte. Qu'est-ce que ça signifie la vérité pour une mathématicienne et pour... C'est que je l'ai décidé comme une vérité. C'est-à-dire que j'en ai fait un axiome de théorie. La vérité, c'est ce que vous avez décidé comme tel? Voilà. Et est-ce que c'est une... Donc je peux très bien raisonner, parler pendant des heures sur des phrases totalement fausses pour la moyenne des gens. Et alors justement, cette vérité qui est ce que vous avez décidé d'être vrai, est-ce que c'est une vérité que vous arrivez à partager? Est-ce que c'est une vérité partagée ou est-ce que c'est une vérité singulière et uniquement singulière, entre guillemets? Quand je veux m'amuser, c'est singulier. Mais quand je veux être un petit peu sérieuse ou apprendre quelque chose à une personne qui serait, ou un public ou n'importe, je crois que je fais un peu attention à ce que je dis pour pas les troubler complètement et qu'à ce moment-là, ils puissent plus du tout raisonner. Il y a deux régimes de la vérité, oui, en quelque sorte. Un oui, régime absolument. objectif et un régime subjectif. Voilà, tout à fait. De vitesse tout à fait, qui tout à embraye fait, l'une tout à sur fait. l'autre. Que moi, en tant que personne, je ne confonds pas du tout. Hein. D'accord. Je sais, pour moi, celle que je dirais être la vraie. D'accord. Une des questions principales de la philosophie, c'est la question du bonheur. Quelle est la valeur que vous accordez? Comment vous définissez le bonheur et quelle est la valeur que vous accordez à cette question? Zéro. Zéro, double zéro. Et zéro est l'infini ou zéro est moins l'infini? Non. Ni moins l'infini, ni plus l'infini. Je reste dans l'infinitésimal petit. Petit. Voilà. Donc le bonheur, pour vous, c'est une bulle? Oui. Est-ce que... À cause de ma vie, je pense, beaucoup. Alors à cause de votre vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir mettre en œuvre ce bonheur? Est-ce que c'est ça? Voilà. Mais je dis ça, mais c'est pas vrai, bien sûr. Je n'ai pas gâché ma vie. J'ai fait énormément de choses très intéressantes dans ma vie. Je suis excellente en art. Vraiment, je connais beaucoup de choses en art. Et ça me plaît. Ça, c'est une forme de bonheur, la réalisation artistique. Ça touche à quelque chose, ça touche non seulement au plaisir, mais au bonheur. Absolument. Et au bonheur de la transmission également. Voilà, tout ça. Tout ça, m'est familier et me convient. D'accord. Autre question, c'est la place des autres, la question de l'autre et de qui on est, la question de l'identité de l'autre. Si vous deviez vous définir, comment vous définiriez-vous? Ça coince complètement avec les autres. Parce que je pense toujours que je suis capable d'affronter l'autre et quelque part, quand tout est fini, 3 jours après, 1 mois après, je m'aperçois que j'ai encore fait une connerie et que... Affronter l'autre, qu'est-ce que c'est affronter l'autre? Est-ce que l'autre est une menace pour vous? Est-ce que l'enfer c'est les autres ou est-ce que, ou au contraire, l'homme est plutôt bienveillant? Quand vous parlez d'affronter, le terme de... Non, c'est tenter de s'agencer à l'autre, c'est ça la logique de l'autre? C'est pas les autres comme ça, globalement, qui m'embêtent. C'est, comment dire, j'ai des... J'ai un ego énorme et j'ai un souci que l'autre puisse le voir. D'accord. Alors qu'il ne le voit pas forcément.
Vous pensez que l'autre ne voit pas votre ego à sa juste valeur? Est-ce que c'est ça? Exactement. Et Exactement. est-ce que ça... Donc ça coupe, hein, la relation. D'accord. Une des tentatives de la philosophie, notamment de la philosophie antique, c'est arriver à s'affranchir justement de ses peurs pour pouvoir vivre le plus librement possible. Est-ce que les peurs chez vous sont encore importantes? Est-ce que la notion de liberté a une signification pour vous? Est-ce que vous pensez être une femme libre? Oui, je pense que je suis arrivée là, mais à 55 ans. C'est un long chemin, c'est une construction. Ouais. Oui, Ouais. Un gros effort pour me dire, après tout, tu peux y aller, quoi. Tu es construite pour faire quelque chose quand même. Ça a été difficile de se rendre compte de ça? Non, j'ai jamais eu peur de ça, de ce blocage. Mais je me suis toujours laissée coincée par lui. Il vous a empêché de vous réaliser pleinement en quelque sorte. Absolument. Une des questions qui est connexe à la question du bonheur, et j'en finirai avec cette question, c'est réussir sa vie, avoir la meilleure vie possible. Qu'est-ce que ce serait pour vous la meilleure vie possible, et qu'est-ce que c'est pour vous réussir aujourd'hui votre vie au présent, j'entends? Vraiment, je crois que c'est le rapport aux autres qui me manque le plus. Parce que quand je suis, par exemple, globe-trotter, étant prof, 2 mois et demi de vacances l'été, hop, sac à dos, grosses chaussures, et je partais toute seule à l'autre bout du monde pendant 2 mois et demi. Et ça a été le top, quoi. C'était merveilleux. Découvrir la différence d'autres cultures, d'autres... Oui, donc et le puis voyage, dans la des trajectoire. conditions qui étaient mieux que... j'ose pas citer de marque, mais... Oui, non, c'est pas de marque. Donc le voyage... Jamais un voyage organisé, je ne peux pas. Oui, un voyage désorganisé et aléatoire. Toujours aléatoire, pas désorganisé, attention. Oui. Je suis quelqu'un qui a quand même quelque chose dans la cervelle. Puisque vous êtes mathématicienne, le hasard est une fonction importante dans votre vie. Ouais, que j'aime bien. Le hasard et l'inconnu. Non, l'inconnu. L'inconnu, non. Non. L'inconnu est toujours à résoudre, Oui. le hasard est à accepter. Est-ce Voilà. qu'on peut dire ça? Ah ouais. Ouais. Pour moi, ça ressemble bien à ce que je ressens. Le rapport à l'autre, c'est aussi l'interview qu'on est en train de faire en ce moment. Bien sûr. Est-ce que c'est si douloureux que ça? Non, parce que 37 ans et demi de professorat, ça facilite l'élocution. Et comme je pense pouvoir me dire un petit peu intellectuel, ça va. Je peux même aller un peu plus loin que ce qu'on vient de faire. Pour une prochaine interview. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie.